ça a été une occasion idoine pour moi de voir, n'est-ce pas, aussi bien ce que les partenaires de FPGL font, c'est-à-dire Caritas et Diobas, ce qu'ils font aussi bien au niveau des activités génératrices de revenus, aussi bien au niveau du renforcement des capacités des bénéficiaires, mais aussi bien au niveau de l'agroforesterie, de la conservation de la nature, de la lutte contre la déforestation. Alors, le projet, effectivement, se concentre à 100% sur les femmes, tel que je peux voir. J'ai eu l'occasion vraiment de voir différents groupes. Et mieux encore, une chose que j'aime beaucoup sur le projet, c'est le fait qu'il y a un focus aussi sur les populations vulnérables, dans les populations marginalisées, comme je peux dire, dans les populations autochtones ou les populations pygmées. Et j'ai pu voir l'enthousiasme, l'engagement de toutes les parties prenantes. Je dis merci à FPGL, à Caritas, à Diobas d'avoir mis en place, n'est-ce pas, ce programme de visite qui nous a permis de toucher du doigt certaines réalités. Alors, comme vous avez bien constaté, je ne suis pas là juste pour la plaisanterie. Je pose des questions du genre qu'est-ce que vous appréciez dans le projet et qu'est-ce que vous pensez peut être amélioré. Et vous avez vu que les femmes ont parlé de manière libre et on a beaucoup appris sur leur vécu, sur leurs expériences. Et vraiment, comme je leur ai expliqué, le projet Femmes en Action, l'idée, c'est d'impulser l'action chez les femmes et bien sûr de nous assurer que cette action va être durable une fois que le projet sera terminé. Alors, je pense qu'elles ont compris. On a eu quelques interventions qui étaient encore de l'ordre de les subventionner, mais je crois qu'on leur a expliqué aussi, et c'est peut-être le projet devrait mettre un peu plus d'accent sur cet aspect-là, essentiellement au niveau des associations villageoises d'épargne et de crédit, de leur expliquer davantage le concept pour qu'elles comprennent et qu'elles se préparent à être membres actifs, parce que ça commence par les AVEC, après ça grossit en microfinance, et après ça grossit en coopérative, et puis ça grossit en PME. Donc, honnêtement, nous aimerions voir le progrès au fil des ans, même après le projet. D'accord? Donc, globalement, je dirais que, et je pense que mes collègues seront du même avis que moi, je dirais que le projet avance bien. J'ai bien hâte de revenir dans un an pour voir, parce que ça, c'est pour moi comme un baseline. OK? Alors, c'est la première fois que je suis exposé au projet, donc j'attire l'attention de nos partenaires au fait qu'on reviendra pour voir les avancées du projet. Et d'ici là, j'aimerais qu'on me raconte une autre histoire à succès. Ben, le message, c'est un message d'espoir. C'est un message d'espoir en ce sens que je leur dis, vous êtes déjà engagés dans le projet, maintenez votre engagement, maintenez votre enthousiasme et pensez loin, n'est-ce pas? Parce que quand on ne rêve pas, on ne peut pas réaliser. Alors il faut leur apprendre à rêver. Parce que quand on rêve, et rêver grand, mais de façon réaliste. Alors il faut qu'on les aide à rêver et qu'on les aide à réaliser le rêve, même si ce n'est que de moitié, tout en leur expliquant la portion du rêve qui leur reviendra à faire. Donc je pense que c'est un message d'espoir. Je sais que les partenaires travaillent fort et les partenaires sont là. Vous avez vu les endroits qu'on a visités, c'était pas facile. Il y a eu des moments où on avait peur que le véhicule allait et j'admire que les partenaires vont jusqu'à ces endroits-là pour les rencontrer. Et donc je pense qu'elles ont compris parce que on a aussi vu qu'il y a des contributions qui viennent de la localité, de la communauté, n'est-ce pas, dans le projet. Alors ce genre d'initiative devrait être encouragée, supportée et davantage promue.